Dans ce dernier tutoriel dédié au test de student, nous allons montrer comment on peut directement, à partir d'une fonction, calculer la valeur P d'un test de student pour comparer soit deux échantillons indépendants, soit deux échantillons à parier. Travaillons d'abord avec les deux échantillons indépendants, où l'on compare la mémoire visuelle à court terme des personnes atteintes d'Alzheimer et du groupe témoin. Je vais aller calculer la valeur P ici en cellule P10. Je démarre l'assistant fonction et je vais rechercher dans les fonctions statistiques la fonction testStudent. Cette fonction va me demander d'introduire plusieurs valeurs. Tout d'abord les deux matrices, c'est-à-dire les deux échantillons. Donc je vais aller sélectionner ici les valeurs correspondant au score de mémoire à court terme pour les personnes atteintes d'Alzheimer. Les données 2 vont être ces valeurs pour le groupe de contrôle. Vous pouvez introduire les valeurs dans un sens ou dans l'autre, cela ne changera pas le résultat. Le mode va définir si je suis en train de faire un test qui est uni ou bilatéral. Donc dans ce cas-ci, nous étions dans le cadre d'un test unilatéral et je vais donc passer la valeur 1. La valeur 2 devant être mise si le test est bilatéral. Le type qui est requis, c'est soit 1 pour une comparaison d'échantillons à parier, soit 2 pour des échantillons qui sont de même variance, et soit 3 pour des échantillons qui sont de variances différentes. Par défaut, nous pouvons utiliser ici le type 3, puisque nos deux échantillons sont indépendants. Je valide avec OK, et j'ai automatiquement le résultat qui est affiché. Il ne faut pas s'étonner de la petite différence qui existe avec la valeur P calculée précédemment lorsque l'on avait appliqué la formule vue au cours. Cela provient simplement d'une adaptation de la formule par le logiciel en question. Si je veux faire pareil pour comparer les temps de réponse auditifs et visuels chez les patients, eh bien je vais de nouveau démarrer l'assistant et aller rechercher dans les fonctions statistiques la fonction testStudent. Mes deux échantillons sont respectivement les temps de réponse auditifs et les temps de réponse visuels pour ces personnes. Le type de test ici est bilatéral, puisque je n'ai pas d'a priori. Et au niveau du type, je vais passer 1, puisque mes échantillons sont des échantillons à parier. Je valide avec OK et nous retrouvons la même réponse que celle déjà obtenue avec la p-valeur lorsque nous avions utilisé la formule vue au cours.